Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette analyse du match PSG-Nice. Donc ce match avec beaucoup d'enjeux, on appelle ce match, ce genre de match un match à 6 points. Et puis on a vu beaucoup d'engagement, beaucoup de bonne volonté de la part des Niçois. On a vu que ça coinçait. Alors pour ce débat tactique, on va rentrer dans les détails tactiques. Ce qui était bon chez les Niçois, ce qui était mauvais, ce qui était bon aussi chez les Parisiens, ce qui était mauvais, ce qui était mauvais. Donc on va, sans trop d'introduction, euh, sans faire trop, on va rentrer dans le vif du sujet, avec comme gardien Ariola, comme deux défenseurs Marquinhos et Thiago Silva. Alors je préfère les mettre déjà d'emblée comme ça. Je préfère les mettre déjà d'emblée comme ça pour qu'on puisse voir. C'était vraiment une attaque-défense. Paris qui attaquait et puis Nice qui essayait avec leurs armes de défendre avec un coulissement total des trois joueurs ici, le trio du milieu de terrain, Cyprien Seri, Walter, mais on va tout de même donner la composition des deux équipes avant de rentrer dans le débat tactique. À gauche, on avait Kurzawa, Matuidi dans cette position étrange, Krikoviak, Mota, ça me plaît pas parce qu'ils ont tous les deux le même profil. Verratti à droite, axial offensif droit, et puis Mota axial gauche qui faisait le surnom quand il pouvait. C'est-à-dire quand il se débarrassait de son adversaire direct, il pouvait faire le surnombre ici. Mais je pense que c'est sa manière de jouer. Je ne sais pas si c'était des instructions par rapport à la perte de balle, par rapport aux transitions, par rapport au contre niçois, ou c'était justement, puisque c'est un 6 que sa manière de jouer est comme ça. Et puis on avait Matuidi, Cavani et Di Maria, Aurier à droite, bien sûr. Pour Nice, alors comme gardien, on avait Cardinal, le trio derrière Danch, Sarr et Souquet, à droite Ricardo, d'Albert, au milieu de terrain Cyprien, Seri et puis Walter. Je ne sais pas si ça se dit Walter ou Walter. Je me rappelle qu'il y avait un article dessus qu'il avait demandé à un des commentateurs d'une chaîne télé de changer de prononciation, mais je ne me rappelle plus. Donc voilà, moi je vais dire Walter, et puis si ça va pas, vous me le dites en commentaire. Belanda, le revenant, et Pléa dans l'attaque. Pas Baloté, pas de Balotelli. Tout ça, ce sont des choix de coach qu'on va bien sûr respecter. Alors pourquoi j'ai mis d'emblée comme ça? Parce que c'était vraiment une attaque-défense. Au début, on a vu des intentions de Nice d'aller monter quand ils avaient le ballon, vraiment avec, leurs deux latéraux, que ce soit Ricardo ou d'Albert. Mais quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'espace derrière, quand vous vous rappelez de cette première action, quand Aurier monte et puis il donne un ballon comme ça qui trouve Kurzawa et Kurzawa qui tire sans se poser de questions. Donc on a vu par la suite que s'était aménagé, que plutôt ils allaient jouer en 5-3-2 plutôt qu'en 3-5-2 et que voilà les latéraux allaient être importants bien sûr, mais lorsqu'on monte aussi. Alors pour moi, il y avait un comportement dans le bloc bas que je voudrais vous parler, vous faire part ici. Je voudrais vous parler plutôt, pardon, d'un problème niçois qui était à la fois leur point fort, mais à la fois leur point faible. Vous allez me dire comment? Alors, quand le ballon était à droite, que cela soit avec Aurier ou avec ici Di Maria, qui essayait bien sûr d'aller saouler ici le défenseur et venir aussi derrière, qui allait déranger plutôt, pardon. Mais bon. Et puis, on a vu Di Maria ici, toujours, tu avais l'arrière gauche sur lui, tu avais aussi Walter, Cyprien, Siri, toujours, il venait comme ça à coulisser. Et puis Belanda qui était comme ça, qui revenait pour se positionner sur la couverture. Pourquoi ceci est à la fois, donc voilà, je vais représenter le ballon en noir, pourquoi ceci est à la fois leur point faible et à la fois leur point fort. Leur point fort parce que voilà, ils ont le ballon, ils sont sur nombre. Il y a ici Verratti, Cavani qui va essayer de s'introduire, mais bon, qui va être bien couvert en première mi-temps, même s'il a eu des occasions.
mais qui va être bien couvert. Euh, quand, euh, Quand ils vont avoir le ballon, c'est là où ça se gâte. Parce que ici, l'attaquant Pléa ne propose pas une supériorité ici pour avoir le maximum de remises pour aller sur un côté et puis refaire la même chose. Et peut-être que Nice n'est pas encore prêt pour cette intelligence de possession. Moi, ce que j'appelle l'intelligence de possession, on a vu que Nice, dès qu'ils étaient pressés, ils ne savaient pas comment gérer la pression. On a vu 32% peut-être en première mi-temps. Et quand on dit 32%, il faut déviser, faut le rendre sur un pourcentage de 100%. Et il faut voir ce qu'ils en ont fait ici, ici, ici. Donc, ok, il y a 2 buts. Je comprends cela. Et donc, avec un superbe coup franc et puis avec un tir des 30 mètres, ok, je conçois cela. Mais voilà, c'est pas une équipe. Pour moi, il suffit pas d'être une équipe seulement de contre-attaque. Faut d'abord savoir jouer à la contre-attaque et savoir aussi parfois garder le ballon. Parce que oui, ok, j'entends bien que Nice essaye de réalisme, mais faut que ce réalisme soit créatif. Je pense que Paris, je sens mêler les pinceaux avec ce Krikoviak et Thiago Motta, mais bon, voilà. Donc pour moi, ils essayaient ici euh, d'avoir le ballon et puis ils n'avaient pas un maximum de relais dans l'axe du terrain. Puisque Playa appelait ici, ils étaient tous comme ça sur l'aile. Et puis bien sûr, bien sûr que Ricardo faisait l'appel, essayait d'avoir vraiment la supériorité ici dans le dos à Kurzawa, mais il perdait très très vite le ballon. Et donc après, il fallait encore faire bloc bas, il fallait encore résister face à cette possession parisienne. C'est vrai que Paris est dénaturé, mais pourquoi Paris est dénaturé? Parce que pour moi, il ne faut pas que Paris joue avec un 4-2-3-1. Il joue contre nature. Pour moi, Paris doit jouer en 4-3-3. Alors, on a vu par la suite que ça s'est fait. Mais bon, il y avait donc un duel à gérer, et puis voilà. Au début, le duel à gérer, c'était Belanda, Plea qui essayait de faire face à Thiago Silva, Marquinhos, Krikoviak et Thiago Motta. Et, à la fin, ils se repliaient tous. Et voilà, Nice, c'est ça son problème. C'est à la fois leur point fort et puis leur point faible. Comment maintenant on a fait pour bloquer ce côté droit? Même si Aurier est beaucoup monté, même si Aurier a fait beaucoup de mal, mais on a tout de même essayé de faire un peu mal à Paris. Alors, comment cela? Quand Paris essayait de construire par derrière, donc je vais remettre aussi l'arrière droit ici. Je vais tout remettre du début. Je m'excuse, c'est juste une vidéo pilote. Il y aura plus de montage dans les prochaines vidéos. Et puis voilà. Donc, comment ils essayaient plutôt de faire face. Donc on avait ici Belanda, Plea, et puis le latéral qui monte, l'homme de couloir plutôt, milieu de terrain. Voilà, les trois milieu de terrain. On joue avec 3 derrière. Voilà. Comment on essayait de bloquer Paris? Donc, Nice montait quand même, hein. Faut pas croire que Nice ne montait pas. Faut pas croire que Nice ne montait pas. Donc on a vu ici Matuidi qui n'était pas très confortable dans cette position. On essaie de jouer à 3. Pour moi, Nice n'a pas su profiter de la largeur du terrain quand ils avaient le ballon. Ah, j'ai pas vu beaucoup de transmissions. Mais pour le pressing, donc on a vu bon, ici pour bloquer vraiment les côtés, pour les forcer à venir sur les côtés, mais plus tard, quand ils feront le bloc bas, rester dans l'axe, essayer de les retarder le maximum, de les retarder un maximum de temps. Et bien c'était simple. Quand le ballon venait chez Aurier, on a vu qu'il n'y avait pas qu'un seul joueur, parce qu'il ne fallait pas perdre Plea de l'axe. Parce que si Plea allait faire aussi le pressing, on allait peut-être perdre cette grosse assise axiale. Et pour moi, il y avait Walter qui faisait le pressing avec l'arrière gauche d'Albert, l'homme de couloir gauche, qui venait sous les Aurier et donc qui faisait un pressing avec toute l'équipe,
avec toute l'équipe, donc Belanda, et puis un troisième homme. Toujours un troisième homme à venir, toujours un troisième homme du milieu de terrain à venir pour Nice, pour essayer de bloquer les transmissions, vraiment. Essayer que Pléa cherche le maximum, que Belanda cherche le maximum, et puis qu'un troisième homme essaye de freiner ici les transmissions. Alors ils ne l'ont pas fait tout le match, j'entends bien cela. C'était plutôt une attaque-défense comme on a vu au début. Mais voilà, ça c'était intéressant chez Nice. Je préfère quand même me focaliser que sur Nice. Et puis parler par la suite, j'allais dire, j'ai bien présenté au début que j'allais parler de Paris, mais je préfère parler après de Paris brièvement. Quoi. On ne peut pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc pour moi, c'est plus ok, on ferme l'axe tous, mais par la suite, comment aller vers l'avant, comment chercher cette profondeur, c'est ça qui va être problématique. Et puis, essayer aussi de garder le ballon pour vraiment faire douter. Parce que hier, le pressing de Paris, je ne l'ai pas trouvé en première mi-temps. Bon, en deuxième mi-temps, oui. Mais en première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé d'une grosse intensité. Donc pour moi, les joueurs de Nice doivent bosser là-dessus. Sur comment construire le ballon, sur comment garder le ballon derrière. J'ai entendu le coach en conférence de presse qui a dit qu'on ne fait pas que des petits jeux. Mais pour moi, bon, je ne vais pas me mêler du coach, bien sûr qu'il sait ce qu'il fait, mais c'est juste que pour moi, il manque un peu de jeu de possession. Ok, si tu veux faire la contre-attaque, mais n'oublions pas que pour marquer des buts, tu as besoin de la possession. Cette petite minute que tu as, ces petites secondes plutôt que tu as, il faut savoir en profiter. Il faut savoir jouer comme ça entre nous, que les transmissions aillent, qu'on fasse douter l'adversaire un minimum, puis qu'on cherche la faille à un moment donné. Ils ont su le faire, mais pas tout, peut-être une fois en deuxième mi-temps. Et puis une transmission qui a été bien faite en contre-attaque après une récupération du ballon. C'était même pas une contre-attaque, c'était après une récupération du ballon en première mi-temps. Donc ce n'est pas assez pour provoquer, pour chercher. On a vu qu'il y avait de la créativité chez Belanda, chez Balotelli quand il est rentré, mais c'est pas assez. C'est pas encore assez pour être champion de France. Voilà ce que je dis. C'est mon humble avis. Voilà. Donc ils ont essayé de bloquer vraiment à deux Aurier, vraiment ici sur Verratti, le premier homme, Danch qui bloque Cavani, et puis par la suite le manque de transmission chez Paris. Bien sûr que lorsque Paris, avec Matuidi en relayeur gauche, c'était devenu autre chose. Lucas qui rentrait dans l'axe du terrain, c'est ici qu'il fallait un peu déranger. Il y a aussi des problèmes chez Nice en deuxième mi-temps, de gros problèmes de couverture. Quand on joue pour 5, c'est pourquoi. Bon, je vais me focaliser juste sur la défense, je vais faire un gros zoom sur la défense. Si on joue à 5, c'est même si l'arrière gauche sort, il y a toujours un mec qui coulisse, il y a un autre qui coulisse, il y a un autre qui coulisse ici, et puis on a l'homme là ici, le cinquième de la défense de l'autre côté, qui coulisse aussi. Ça, on l'a pas vu en deuxième mi-temps. Et les deux buts, je m'excuse, mais il y avait de gros espaces. Combien de fois Aurier a pris le dessus? Combien de fois Dante avait du mal à suivre? Combien de fois Dante avait du mal à aller au duel? Donc pour moi, ce sont ces petits problèmes-là de couverture. Surtout, c'est assez quand même problématique pour une équipe qui joue avec un bloc très bas. Donc je vais faire ce bloc niçois. Pour un bloc très bas, c'est quand même, pour une équipe qui joue avec un bloc très bas, les lignes sont proches l'une de l'autre. C'est quand même aberrant parce que qu'est-ce que ça veut dire s'il y a Aurier juste qui prend le dessus? Ça veut dire que Di Maria est là, ça veut dire que Cavani est à l'intérieur, ça veut dire que Lucas est prêt aussi à être à l'intérieur, ça veut dire un maximum de joueurs à l'intérieur, les distances ne sont pas respectées et on est prêt à prendre 2 buts. Donc pour moi, une équipe qui joue la défense, une équipe qui joue la contre-attaque, elle doit se poser ce genre de questions si elle veut encore embêter Paris. Si elle veut encore embêter Paris, il y a tout de même des questions à se poser. Tout de même des questions à se poser. Alors pour Paris, pour moi, j'allais dire que j'allais parler d'eux. Je m'excuse, je ne peux pas parler de tout. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. On a vu aussi que Di Maria, quand il rentrait ici dans l'axe, il y avait des choses intéressantes chez Nice en première mi-temps lorsqu'ils ont laissé Di Maria en 1 contre 1 avec l'arrière-gauche quand il est venu ici et qu'on a commencé
ça commençait à aller, mais en deuxième mi-temps, c'était pas ça. J'ai fait un zoom pour montrer les lacunes niçoises, et pour moi, c'est pas encore ça. Donc Paris a insisté, on a vu beaucoup de centres, ils ont su profiter de ces distances non respectées. Et voilà, il y avait des joueurs, ils ont les armes pour, il y a Aurier, si tu laisses des rues à Aurier, faut pas s'étonner qu'il en profite. Kurzawa pareil. Après, voilà, pour moi, Nice doit savoir jouer un contre, doit savoir aussi jouer, doit savoir aussi mettre aussi. Il y a aussi un autre problème que j'ai relevé chez Nice, c'est bon, peut-être que tout le monde est en train de dire que Nice a fait un grand match, Nice a fait un grand match. Non, pour moi, c'est pas encore ça, c'est pas encore, c'est bien ce qu'ils ont fait, mais c'est pas encore ça. Faut être honnête. Si on aime bien voir de la compétition dans ce championnat, faut dire ce qui est. Pour moi aussi, c'est plus essayer de mettre. Je vous rappelle, cet épisode est seulement pilote. Nous allons faire beaucoup mieux la prochaine fois. Et voilà, pour moi, c'est aussi mettre de la rapidité dans les transmissions, dans les 30 mètres. Tu es une équipe qui joue la contre-attaque. Alors, si tu joues la contre-attaque, logiquement, tu as Belanda, tu as Plea ou Balotelli, tu as le latéral droit, l'homme de couloir, donc tu as encore un autre joueur et basta. Tu as un arrière gauche. Et ici, Cyprien qui va essayer de calmer les choses. Ils vont monter. Donc ils vont monter à 3. Voilà. Tu as quelque chose qui ressemble à ça offensivement, à peu près. À peu près quoi, c'est ça. Ben, il faut mettre de la rapidité. Il faut mettre de la rapidité dans les derniers mètres. Il faut mettre de la rapidité dans les transmissions. Je sais bien qu'il y a eu un tir, qu'il y a eu un but d'ici, mais il faut de la rapidité dans les décisions. Il faut plus de mouvement. Peut-être que Belanda doit faire beaucoup plus. C'est vrai qu'il fait très très bien son boulot, mais peut-être qu'un peu plus de mouvement dans les derniers mètres, parce que c'est un joueur qui joue de première intention. Donc, premier effort, je fais la passe. Deuxième effort, je repropose. Il a essayé de le faire, mais bon, il faut le faire tous ensemble. Collectivement, et puis il faut une solution rapide, que ça débouche sur un centre, donc sur une remise et puis une passe pour chercher, ça dépend de l'opposition, ça dépend de l'adversaire bien sûr, ou un tir ou une passe en profondeur. Mais en tout cas, les décisions, il faut qu'elles se prennent très vite. J'ai dit intelligence de possession, ça c'est dans quelques phases, mais dans les derniers mètres, il faut une rapidité d'exécution. Et ça, c'est ce qui manque à Nice. Et pour moi, c'est assez fatal. Et c'est primordial pour gagner ce championnat. Voilà. Alors, j'ai parlé que de Nice. C'est une vidéo trop longue. Et je remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.